Hello et bienvenue sur le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga et de yoga du visage chez Béré Yoga. À chaque épisode, je t'invite à explorer le yoga qui est déjà en toi à travers des réflexions, des conseils et des pratiques simples pour prendre soin de ton corps, de ton visage et de ton esprit. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce dernier épisode de cette série estivale où je te présente 3 livres qui ont profondément nourri ma pratique du yoga. Donc après Le piège du bonheur de Russ Harris et Respirer de James Nestor, j'ai envie de terminer avec un livre beaucoup moins connu. Alors je me rends compte d'ailleurs que tous les livres que j'ai présentés pendant cette série sont d'auteurs américains, c'est pas du tout fait exprès, je viens de m'en rendre compte là en enregistrant. Voilà, en tout cas je t'invite vraiment à écouter les autres épisodes. Alors ce livre-là s'appelle « Les 7 lois pour guider vos enfants sur la voie du succès » de Deepak Chopra. Je dois t'avouer quelque chose, la première fois que j'ai lu ce titre, je n'avais pas très envie de lire ce livre. Déjà le mot succès ne me parlait pas vraiment. Et puis je me suis imaginé un livre qui expliquerait comment faire de nos enfants des petits champions. Et voilà, ça me tentait pas, mais en réalité c'est tout le contraire. Ce livre ne parle pas de réussite scolaire, de performance ou de compétition. Il parle plutôt de confiance, de curiosité, de joie d'apprendre, de présence à soi et aux autres. Et c'est pour cette raison qu'il m'a autant marqué. Alors une petite histoire déjà pour te donner le contexte dans lequel je l'ai découvert. J'ai découvert ce livre en fait pendant ma formation de yoga pour enfants. Notre formatrice, Julie Portangen, nous avait donné l'exercice suivant. Nous devions nous mettre par 2 ou 3 et puis choisir l'une des 7 lois proposées par Deepak Chopra dans ce livre et construire une séance de yoga autour de cette idée. En effet, Julie nous enseignait que chaque séance de yoga pour enfants doit être construite autour d'une idée qui est en fait un objectif pédagogique. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire à chaque fois que je construis une séance de yoga pour enfants. Alors la loi que mon groupe avait choisie, c'était celle-ci. Chaque fois que tu désires ou que tu veux, tu plantes une graine. Je te la redis, chaque fois que tu désires ou que tu veux, tu plantes une graine. Autrement dit, selon Deepak Chopra, c'est important de formuler nos désirs et nos souhaits à l'univers. On plante ainsi des graines qui se développent étape par étape. Pour voir cela, pour se rendre compte en fait que ces graines se développent étape par étape, il faut vivre dans l'instant présent et observer comment l'univers nous répond. Alors je ne sais plus quelle séance on avait proposée exactement, mais je me souviens de quelque chose qui m'a marquée. Quand on enseigne le yoga aux enfants, on ne transmet pas seulement des postures. On cherche à leur faire vivre une expérience. À travers une histoire, un jeu, une respiration, des mouvements, on sème une petite graine. Et vraiment cette image ne m'a jamais quittée. Mais on va revenir au livre. Je voudrais t'en dire quelques mots. Deepak Chopra est un médecin de formation et auteur de nombreux ouvrages consacrés à la santé, à l'Ayurveda, à la spiritualité et au développement personnel. Et dans ce livre, il propose de consacrer chaque jour de la semaine à l'une des 7 lois. Alors ce qui m'a plu, ce n'est pas seulement ces 7 lois, c'est surtout la façon dont il invite les familles à les vivre. Il ne dit pas simplement « voici une belle idée », il propose des petits rituels, des questions à se poser, des moments à partager. Et pour moi, c'est cela qui fait toute la richesse de ce livre. Parce qu'un enfant apprend beaucoup plus par ce qu'il vit que par les grands discours qu'on lui fait. Et c'est aussi ce que je te disais par rapport aux séances de yoga. Voilà, j'ai retenu quelques idées, quelques lois à te présenter. La première, c'est « tout est possible ». Deepak Chopra ne dit pas de répéter cette phrase à un enfant. Il propose de l'aider à développer son émerveillement. Et ça, d'ailleurs, il propose de consacrer le dimanche à ça, à cette idée que tout est possible. Alors, par exemple, développer l'émerveillement de l'enfant en observant la nature, en méditant quelques instants ensemble, ou en essayant de regarder une situation familière avec un œil neuf. Comme pour apprendre à notre enfant qu'il existe toujours une autre façon de voir les choses. Et pour moi, cette idée est très belle. Parce que croire que tout est possible, ce n'est pas croire que tout arrivera. Ce n'est pas
non plus enfermer un enfant dans une étiquette en lui disant « tu es timide » ou « tu n'es pas sportif »,« tu n'es pas doué ». C'est ne pas se dire « je n'y comprends rien ». Ne pas se dire « je sais déjà tout là-dessus » ou ne pas se dire « on ne peut rien y faire ». En tant que professeur de yoga, j'entends souvent des adultes me dire « ah mais moi je suis trop raide pour faire le yoga, je suis pas assez souple ». Et je me demande toujours depuis combien d'années ils se racontent cette histoire. Peut-être que eux aussi auraient eu besoin d'entendre un jour que tout est possible. La deuxième idée, c'est que chaque désir est une graine. Donc c'est sans doute la loi qui m'a le plus marquée parce que c'est celle qu'on a traduite en séance de yoga pendant ma formation avec mes 2 collègues profs de yoga. Donc Deepak Chopra propose de prendre un moment en famille pour écrire ses souhaits de la semaine. Pas une liste de cadeaux, mais une liste de ce qui compte vraiment. Alors c'est plus facile à faire avec les enfants à partir de 8-9 ans. Alors du coup, les enfants sont invités à se demander « Qu'aimerais-tu vivre cette semaine ? Qu'aimerais-tu apprendre ? Que souhaites-tu pour toi ? Que souhaites-tu pour quelqu'un que tu aimes ?» Moi j'aime beaucoup cette idée parce qu'elle invite les enfants à regarder au-delà des objets, à découvrir que leurs désirs peuvent aussi concerner une relation, une émotion, un projet, une qualité qu'ils aimeraient développer. Et puis il y a cette image de la graine. Une graine ne pousse pas en une nuit, elle demande du temps, de la patience, de l'attention. Et je trouve que c'est une magnifique métaphore du yoga, puisque chaque fois qu'on déroule son tapis, on plante une graine. Chaque respiration, chaque posture, chaque instant où l'on prend soin de soi, on plante aussi une graine. Les changements les plus profonds ne se voient pas toujours immédiatement, mais ils grandissent doucement. Et la troisième et dernière idée que j'ai envie de te présenter, c'est profiter du voyage. Donc la dernière loi dit « profite du voyage » et j'aime beaucoup cette expression parce que nous passons souvent notre temps à attendre. Quand j'aurai plus de temps, quand je serai moins stressée, quand je serai plus souple, comme si la vie commençait plus tard. Et le yoga nous enseigne exactement l'inverse. Il nous aide, il nous apprend à habiter pleinement le moment présent, à apprécier le chemin autant que le résultat. Et Deepak Chopra, il invite aussi les parents à montrer à leurs enfants que le bonheur ne dépend pas uniquement de ce qui nous arrive. Il parle de cette partie de nous qui reste stable, même quand les circonstances changent. Et je trouve que c'est une idée très apaisante et ça rejoint d'ailleurs le livre « Le piège du bonheur » que je t'ai présenté dans le premier épisode de cette série, où en fait on nous apprend que ressentir des émotions désagréables, ça fait partie de la vie. Donc le bonheur ne dépend pas de ce qui nous arrive. Le bien-être, le bonheur, il est là dès maintenant. Et puis cette idée rappelle aussi qu'une déception, un échec ou une perte ne définissent pas une personne. Et je vais te présenter maintenant ce que je retiens de ce livre. Quand j'ai lu ce livre pour la première fois, ma fille devait avoir 4 ans, je pense. Et je crois que je l'ai lu à l'époque surtout avec mon regard de professeur de yoga pour enfants. Aujourd'hui, ma fille a 10 ans. Et en préparant cet épisode, je me suis dit qu'il était peut-être temps de rouvrir ce livre. Pas parce que j'espère devenir une maman parfaite, mais parce que j'ai envie de vivre avec elle certains des petits rituels proposés dans ce livre. J'ai envie notamment qu'on parle plus de nos désirs pour la semaine. J'ai envie de prendre le temps de regarder ce qui a grandi dans nos vies. Donc ce livre, pour moi, il ne parle pas seulement d'éducation, il parle aussi de ce qu'on choisit de cultiver chez un être humain. La confiance, la curiosité, l'émerveillement, la patience. Et je crois que quel que soit notre âge, on a tous besoin en fait de continuer à nourrir ces graines-là. Donc si tu es parent, bien sûr, je te recommande vraiment cette lecture. Mais je crois qu'elle peut toucher aussi toutes les personnes qui accompagnent des enfants, donc les enseignants, les éducateurs, les grands-parents. Mais même au-delà de ça, toutes les personnes qui se demandent un jour qu'est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre autour de moi. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi avec moi cette série estivale. J'espère qu'elle t'aura donné envie de découvrir ces livres ou de rouvrir peut-être ceux qui t'ont déjà accompagné à un moment de ta vie.
Et j'ai envie de terminer en revenant sur ces 3 livres qui parlent de choses différentes. Le premier livre m'a appris à regarder autrement mes pensées. Le deuxième livre, à regarder autrement ma respiration. Et ce livre-là, il me rappelle de regarder autrement ce que je choisis de cultiver chez les autres et aussi en moi. Et finalement, c'est peut-être ça que le yoga m'apprend depuis toutes ces années, prendre soin de ce qui grandit doucement, jour après jour. Je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode du Yoga en vous, sans doute un épisode de rentrée, parce que oui, ça approche. Je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Bye!